Heureux, nous les Gascons de l'Armagnac, de recevoir nos amis les Gascons de Bigorre. Voilà. On ne sommes pas contents, nous sommes très fiers de vous recevoir ce soir, en cette terre toulousaine qui nous accueille, qui nous permet de survivre dans ces temps difficiles. On a passé la Garonne pour s'expatrier, en terrain un peu hostile. Bon, on n'est pas tous les jours très heureux, mais on va se satisfaire quand même de... T'es pas tous les jours malheureux non plus. Maintenant que notre ami Jean-Michel Latte est revenu aux affaires, on se sent un peu mieux. Voilà. C'est pas du tout politique, c'est simplement... Affectif. Affectif. Ouais. Donc je voulais dire, j'ai été très troublé tout à l'heure, Jean-Michel, quand tu as sorti ta photo devant ta terre de bœuf avec ton grand-père derrière. Parce que l'image que j'ai et qui m'a touché depuis mon plus jeune âge, que j'ai vu comme toi, ton grand-père, c'est mon grand-père et mon père en train de travailler les vignes, parce que nous on n'avait pas de déclinaison comme chez toi, parce qu'il y a tellement de déclinaisons que tu as perdu tes cochons dans ton pays. Voilà. Nous c'est simplement vallonné, donc on ne les a jamais perdus. Mais j'ai cette image et que j'ai vraiment dans mon cœur et qui me marquera jusqu'au bout. Et quand tu as sorti ça tout à l'heure, j'ai été troublé. Et alors je vais vous sortir l'autre, c'est amusant, parce que le pain que vous avez mangé ce soir, c'est un type qui est certainement, qui vient d'un pays qui sont nos meilleurs ennemis. C'est un Anglais qui s'appelle Andrew Cato, enfin Andrew Cato, Andy Cato, son surnom, qui s'est installé dans le Gers, qui a acheté une propriété à côté de Doch, qui travaillait ses terres avec des paires de percherons. Et on a l'impression que les choses ne se perdent pas complètement, comme tu arrives à le dire. Je pense que l'évolution du monde, de la Terre, depuis certainement l'origine de l'homme, qui a certainement... nous sommes simplement le fruit des gens qui détruisent tout sur leur passage. Voilà. Et qui, à la fois, derrière, reconstruisent de nouvelles choses. C'est comme ça. Voilà. Et donc, il y a une agriculture qu'on peut qualifier de moderne, l'après-guerre. Donc, on peut dire aujourd'hui peut-être qu'on a subi. On a certainement fait des très belles choses. Et qui peut-être permettent aujourd'hui à des gens comme nous tous de se reconcentrer sur le territoire pour se reconsacrer peut-être à des choses essentielles. Le cochon noir, la casta, ce type cet anglais qui vient d'acheter propriété, qui est en train de remettre des vieilles variétés de blé, qui est en train de batailler contre tout le système pour faire des choses assez ordinaires, pour démontrer peut-être que ce pain a 8 fois plus de valeur nutritionnelle que le pain industriel qu'on mange tous les jours, et tous les boulangers fantastiques qui nous font croire qu'ils font des farines un peu bio, un peu ceci, un peu cela. Voilà, il y a des gens qui ne perdent pas le fil. Et vous êtes des gens qui n'avaient pas perdu. Armand, le travail qu'il a fait avec le Noir de Bigorre, toi avec la Casta, nous sommes très fiers. Bon, il manque un petit peu quand ils disent que c'est... Et le Noir de Bigorre. Et le Noir de Bigorre. Non, Jean-Michel. Oui, le Noir de Bigorre, Jean-Michel, bien entendu. Il se les perd, les Noirs de Bigorre. Heureusement qu'ils se les surveillent un peu. Ouais. Ils se les font assassiner par les chasseurs. Voilà. Donc, on voulait dire que simplement, comme Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, on est une espèce de continuité. Moi, je ne sais pas, Jean-Michel a dit, je ne sais pas comment tu as dit ça tout à l'heure, que tu parlais beaucoup, que tu réfléchissais beaucoup, mais peut-être que c'est bien parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne réfléchissent pas du tout, je dirais, notamment à leur monde alimentaire, et c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui se posent peut-être trop de questions. Ça compensera peut-être certains qui ne s'en posent peut-être pas tout à fait assez, et on va continuer le combat tous ensemble pour essayer de transmettre, au moins d'initier les gens à se reposer des questions. Et tu as une fille qui est dans la nutrition, on a l'occasion d'échanger parfois, et je pense que c'est la nouvelle génération de nutritionnistes qui vont expliquer aux gens qu'il faut manger de bons gras pour avoir aussi peut-être participé à avoir une alimentation bien équilibrée. Voilà. Le dessert que vous avez mangé, c'est peut-être le symbole de la nourriture, parce que le lait, c'est certainement pour nous tous l'aliment qui nous a permis de grandir, qui est totalement aujourd'hui
condamné, enfin on ne sait pas, il y a une espèce de mélange, on ne sait plus. Ce qui est sûr, c'est que le lait permet quand même de nourrir nos enfants quand ils viennent au monde. Bon, moi j'en ai pas, donc j'ai pas eu ce problème-là. Et c'est con qu'on le mette au pilori comme ça, le lait. Voilà. Et le lait, il est symbolique, pourquoi? Tous les beaux combats. Il y a un garçon dans le Gers qui a 24 ans, fils de famille bretonne ou normande, 24 ans, qui vient de s'installer, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de la casta et de la jersiaise, hein, tu as fait un rapport avec la qualité des laits et des gras qu'il y avait chez ces deux variétés de vaches. Et ce garçon de 24 ans vient de s'installer, il vient de recevoir son premier chèque il y a un mois, ça fait un mois qu'il travaille, il a acheté 100 vaches jersiaises, il vient d'attaquer depuis un mois. J'ai les photos là, je suis allé il y a 4 jours, je suis arrivé à la traite de 17 h, il rentrait les vaches du pré, ça durait 1 heure, il a sorti les vaches du pré, il les a traitées, il les a renvoyées dans le pré. Et j'ai vu un garçon qui avait un sourire magnifique. J'avais rencontré depuis plusieurs fois, mais c'est un garçon comme vous tous, mais cette génération 24 ans, et ça vous concerne, c'est un type qui te donne l'espoir, mais qui lui a de l'espoir, et il a un sourire immense parce qu'il va s'engager dans quelque chose auquel il croit. Et donc je pense que si on mène les combats et qu'on ne lâche pas, je pense qu'on peut y arriver. Voilà. C'est pas parce qu'on nous dit depuis des décennies que c'est comme ça, on ne sait plus, on sait tellement comme ça qu'on ne sait plus comment ça va. Bon, on a parlé longuement avec Anne qui est en train de travailler sur des projets. Autres, elle vient d'une famille d'agroalimentaire qui était tout dans le canard. On vit une période catastrophique et nous, notamment dans le Gers et les Landes, c'est un cataclysme général. Et le travail qui a été fait, alors maintenant par le Noir de Bigorre, par Armand, Jean-Michel et toute l'équipe, laquelle on a rejoint il y a quelques temps, c'est un travail formidable parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes en deuil dans le Gers, avec ce canard qui était un peu le symbole de notre gastronomie, de nos rassemblements familiaux, aujourd'hui on est orphelin. Vous nous redonnez de l'espoir, le cochon noir. Mais sincèrement, j'en ai larmes aux yeux parce que c'est vrai, même au gigot, quand on bataille, on dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire sans ce putain de canard de foie gras? Et on a le Noir de Bigorre qui nous redonne du sens. Voilà. Alors Armand, ça va passer parce que c'est comme ça, j'ai toujours une petite larme. Tu nous la refiles en plus. Tu nous la refiles. Ça revient après. C'est énervant, hein. Mais Armand voulait que j'insiste là-dessus parce que vous savez tous, enfin pas tous, peut-être il y en a 2 ou 3, que je mène un dada aujourd'hui pour essayer de regrouper tous les paysans qui ont travaillé au gigot, que ce soit les éleveurs de Noir de Bigorre, de bovins, d'agneaux, qui font des légumes, les céréaliers, les gens qui font des légumineuses, les vignerons. Et on travaille tout ça, donc je leur prends la tête, on se réunit assez souvent. Et on a décidé d'unir un peu de trouver un dénominateur commun entre les actions des uns et des autres. J'imagine, vous imaginez que c'est pas simple. Et on commence à trouver ce dénominateur commun. On a convenu, ce qui coule de sens, hein, que ce qui nous unissait entre tous, que ce soit les vignerons, les éleveurs, les céréaliers, les producteurs de tomates et compagnie, ce sont les sols. Le sol, la terre, voilà. Et on a décidé de tous mener ensemble un combat, une bataille, je ne sais pas comment on pourrait dire, Jean-Michel, parce que je ne voudrais pas être des fois excessif, parce qu'on dit que, je dis que les sols sont morts, je reprends des paroles certaines, et certaines très proches me disent, Denis ne dit pas que les sols sont morts. Les sols ne sont pas en grande forme, mais ils ne sont pas morts. Heureusement qu'ils ne sont pas totalement morts, mais ils vivent en intraveineuse. Quasiment, il y a, à part dans le nouvel territoire, plus bas, il y a des terres très fertiles, mais tous les grands pays occidentaux qui ont subi la glaciation, on a des sols qui sont fragiles, qui sont légers, et on les a boostés, on les a maltraités, mais on s'en rend compte aujourd'hui. Donc ne portons pas de jugement sur les générations avant, mais l'idée, c'est de savoir comment on peut reconstruire tous ensemble une belle alimentation, des moments de partage, parce que, comme le disait Jean-Michel, Armand, le but c'est quand même de manger, puisque c'est sans alimentation, on ne peut pas vivre. Et nous, notamment en Grande Gascogne, en plus de s'alimenter, on a besoin de partager. Voilà. On a besoin de partager, on a besoin de se marier, on a besoin de s'engueuler, on a besoin d'affirmer nos différences. Tout ça finit sur un bon petit Armagnac. Je veux dire, on a besoin de tout ça. Donc on a besoin des 2 choses, s'alimenter
et partagée. Voilà. Et je pense que la terre de Gascogne a des terroirs, a des terroirs, des hommes, des cultures totalement différentes. Et c'est l'un des rares pays, on va dire en France, où quasiment on peut tout faire pousser, on peut tout élever. On a un pays béni des dieux. Et je pense que votre génération, comme a dit Jean-Michel, les jeunes, moi je suis maintenant, je fais partie des vieux, j'ai 50 ans, mais je vais continuer à me batailler. Je pense qu'on a un avenir et un espoir extraordinaire. On a un pays magique. Et si on s'y file tous ensemble, même quand on prend des cuites, sans oublier tout bien, si on défend tout ce qu'a fait ton père, ton grand-père, le ciel, le mien et compagnie, et si votre génération vous le transportez, je crois qu'on a des jours magnifiques devant nous. Voilà. Il faut le faire intervenir. Je voulais simplement vous dire ça, que nous sommes très heureux d'avoir partagé cette partie de la soirée. On va continuer à échanger dans les minutes qui suivent. Et voilà, j'espère qu'on va faire beaucoup de choses tous ensemble. Voilà. Merci Jean-Michel pour ton travail et ton engagement.